Salut à tous, encore du My League, encore avec les Rockets. On se renvoie la balle entre Est et Ouest dans cette partie. Avec la question, c'est qui aura la peau des Rockets. Alors évidemment, sur NBA 2K, vous vous éloignez très rapidement de la réalité. Les équipes qui dominent au bout de 2 années, 3 années comme ça, vont pas être du tout celles auxquelles on peut penser. Parce qu'il y a eu des modifications d'effectifs, il y a eu pas mal de choses. Ici, par exemple, Evan Mobley, qui est venu gonfler la raquette d'OKC. Il a été acquis évidemment par la draft. Ça a été également le cas de Kuminga. Donc on verra bien où ces joueurs-là échoueront pour de vrai dans le futur. Pareil, moi je milite toujours du côté de San Antonio pour l'acquisition d'un pivot digne de ce nom. Je dirais que quelqu'un comme Mo Bamba serait peut-être une bonne prise. En revanche, le retour de Kawhi, moi j'y crois pas 2 secondes, mais je trouvais ça fun en fait d'entourer cette jeune génération avec Kawhi Leonard. Parce que c'est quand même une arme ultime en NBA que ce gentil Kawhi qui parle pas qui parle pas ou presque. Mais donc la thématique de cette vidéo évidemment c'est qui pour essayer de faire mal à ces Rockets qui ne payent pas de mine. Le pire c'est ça, ils ne payent pas de mine puisque vous avez finalement quelqu'un qui a perdu quelque part toute sa hype. John Wall, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas du tout la même hype qu'il y a 3 ans ou 4 ans avant cette blessure catastrophique. Vous avez un joueur dont Cleveland n'a plus voulu, Kevin Porter. Il ne faut pas oublier Kevin Porter, auquel on a déjà proposé une extension, nous évidemment, vu son importance dans le roster. Kevin Porter, il a été échangé avec Houston dans l'anonymat le plus total contre une baguette de pain. Donc vraiment pas grand-chose pour ce joueur, parce qu'en fait, c'est vrai, il a souvent posé des problèmes de discipline, notamment Kevin Porter, faut pas se mentir. Et j'ai été chercher ce petit Jarrett Walker. Alors là, on parle de transformation de partie et de NBA qui évolue. Bah oui, personne ne sait où ce type-là atterrira. En l'occurrence, moi, je l'ai pris top 10 quand même de la draft 2022. Et on verra qu'il aura un peu de temps de jeu, alors que je me préparais à ce qu'il fasse une petite saison au frigo pour bosser sa défense. On n'en aura pas l'occasion. Après, le poste d'ailier, de toute façon, ailier veut tout dire et rien dire en NBA. Il n'y a plus vraiment les postes auxquels on pouvait croire il y a quelques années. Ailier, on va dire, au sens large. Jarrett Culver, normalement, est une des armes, nous l'avons acquis de Minnesota, une des armes de destruction de cette équipe des Rockets, la colonne vertébrale Wall, Porter, Culver, avec un 6e homme drôlement intéressant, c'est ce rookie 2020, Jaden McDaniels, qui d'ailleurs a eu des nominations dans les votes là pour les rookie teams. Il a eu quelques votes, il n'a pas été dans une NBA team, mais dans une rookie team, mais il a eu quelques votes et c'est un joueur, ma foi, fort intéressant. Nous l'avions pris dans le même trade que celui de Culver, évidemment. Donc McDaniel, c'est le 6e homme, il joue 3-4 sur mon roster. Christian Wood, je le fais jouer en fait à côté de mon jeune. On lui a aussi proposé une extension, bien évidemment, parce que Christian Wood nous fait des merveilles, il est phénoménal. Il joue poste 4 à côté du monstre Badji, ou bien poste 5 lorsque Badji se repose. Et donc ça nous fait tout ça une équipe qui certes n'a pas de profondeur ultime. Si je commence à avoir 3-4 blessés, on va compter les morts, mais c'est pas bien grave, c'est un peu le cas de toutes les équipes ça aussi. Si vous privez des 3-4 meilleurs joueurs, toutes les franchises ont du mal. Et donc voilà, le fameux monstre dans la raquette, c'est donc Ibou Dianko Badji, c'est une prise, vous voyez, 13e choix de la draft 2021. Et le gars a déjà fait une année rookie phénoménale. Et écoutez, il est dans le 5, évidemment, en année 2, avec Wood. Et c'est parti, on va avancer. On va regarder un petit peu s'il existe en NBA des possibilités
pour que dans cette partie, bien sûr, ces Rockets se soient embêtés. Peut-être dès maintenant, non, puisque vous avez peut-être aperçu que John Wall avait été blessé sur ce match contre le Magic, qui est en reconstruction. Donc tendinite du genou gauche, 6 à 8 semaines. Ça, c'est quand même un drôle de mauvais coup. Du coup, je décale carrément Porter en 1, Culver en 2, en tout cas pour de grandes minutes. Et puis ça va être l'intronisation, je vous en parlais quelques minutes précédemment, de Jarace Walker sur les minutes de backup du poste 1. Et ça, pour le coup, c'est vachement intéressant. Ça permet de découvrir un petit peu le jeune et quelque part ne pas attendre trop avant de voir ce qu'il a dans le short. Voilà, donc John Wall out pendant quelques semaines. C'est un très mauvais coup. Est-ce que ça va être un coup fatal porté à ces Rockets? C'est ce qu'on va voir de suite. Toujours est-il que dans l'entraînement individuel, on doit vite faire gaffe. Regardez, intensité à modifier pour Jarace Walker. Je remets une intensité d'équipe parce que sinon, avec 15 minutes par match, il renforçait ses probabilités de blessure. Et donc, il n'est pas question d'en arriver là. Surtout que je compte vraiment sur lui. Allez, ça simule, et puis on jouera assez rapidement, un match. Le début de saison est intéressant, mais peu significatif. Je vous parlais du Thunder, je vous parlais des Spurs. Écoutez, ce sont deux équipes sur lesquelles on va un peu s'attarder en ce début d'épisode, voir un petit peu comment le Thunder se comporte. Alors là, je pense que l'essentiel de ceux qui voient cette vidéo ont vu ma précédente avec les Rockets, mais il faut bien se resituer dans ce qui avait été mon premier My League, où j'avais joué notamment avec OKC, et où finalement ce Thunder s'était avéré drôlement intéressant, avec Pokusevski, avec Shai Gilgeous-Alexander, c'est légitime, avec des rookies assez exaltants comme Evan Mobley, comme Jonathan Kuminga. On est toujours autour des symboles comme Dort, peut en être un. Moi évidemment, j'ai choisi de faire sortir Bazley du banc. Chris Dunn, pour moi, est un backup fabuleux pour Théo Malédon. Et donc, Théo, il s'éclate à mi-distance. Il y a Shai qui envoie le ballon à droite, à gauche. On est face à des Lakers, honnêtement, sur lesquels on peut s'interroger. Vous voyez, Horton Tucker, il y a Dédé Drummond encore qui est resté. Anthony Davis, bon là on est sur la rotation, mais il est bel et bien encore présent. Je sais pas quoi penser d'eux. Allez, voilà, Bazley pour le shoot. Je sais pas quoi penser d'eux. Je dirais que l'équipe globalement des Lakers à ce moment-là est vieillissante et que ça commence à être de plus en plus un vrai joli défi que d'essayer d'offrir à LeBron James quelques dernières années en NBA à la hauteur de son standing, alors que sinon il est quand même drôlement en difficulté au sein de cette équipe un peu vieillissante. Regardez-moi ça, c'est rigolo, non? Allez, contesté, regardez, hop, c'est le petit Brown, Moses Brown, qui conteste un petit peu la claquette de Drummond, mais en fait ça rentre quand même, donc c'était une situation un petit peu rare, donc pour ça que je voulais montrer. Ensuite, oulalalala, LeBron est coquin en cette fin de match, mais regardez, il va venir comme ça porter ce qui pourrait être l'estocade si nous n'avions pas Shai évidemment dans notre équipe, puisque les pénétrations de LeBron, on y répond avec les pénétrations de Shai, et à l'arrivée, attention, le 2 points contesté, non, il va pas nous faire le coup du 2 points long contesté. Justice Winslow était en veille, et donc on va aller en prolongation. J'ai beaucoup de prolongations ces temps-ci sur NBA 2K, même des fois quand je tiens un petit peu le score, je me fais reprendre, et inversement également, il m'arrive de remonter des situations. Je trouve qu'en quatrième quart-temps, si on est mené de même 6-8 points, il est relativement faisable de revenir dans le match. On a comme ça, on va dire, est-ce que c'est simulé, est-ce que c'est voulu par le jeu? J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, les prolongations sont légion. Pour moi, ces temps-ci, tiens, jolie défense de Pokusevski, et on se tente même le petit alley-oop de loin. Non, quand même là, il a fallu retomber sur terre. Voilà, Evan Mobley
qui fait un chantier, hein. Il est fort, Mobley. Par exemple, Mobley, il est meilleur que dans ma partie avec le Thunder à la base que j'avais faite il y a quelques temps. Il est meilleur. Mais attention, prise à 2, mon grand. Prise à 2. On ressort pour Jonathan Kuminga qui vient comme ça faire très très mal aux Lakers à ce moment-là du match. Cela dit, ils repasseront devant. Ouais, je sais, ça paraît complètement dingue. Après, on a toujours la petite astuce là, hop là, qui consiste à venir se défaire du marquage de près. On l'a raté, mais Malédon était bien vigilant. Plus 1 à ce stade-là. J'ai fait rentrer Kuminga parce qu'il est très très athlétique sur LeBron James. Et voilà, on arrache comme ça ce match sur une toute dernière défense. Alors, peut-être vieillissant un peu ces Lakers là dans la partie, mais quand même, ça va, ils ont des beaux restes. Hein. Schroeder n'est pas dégueu. LeBron, c'est LeBron. Même à 48 ans. Et Anthony Davis reste quand même bien pénible par séquence. Donc c'est jamais une partie de plaisir de jouer contre, mais vous verrez au fil du temps, au fil de l'épisode, que ces Lakers vivent une très mauvaise saison. En fait, là on en a pas forcément idée, parce que c'est le tout début. Mais bon, là c'est juste leur deuxième match. À ce moment-là, vous voyez le box score, voilà, LeBron fait du LeBron. Mais je dirais surtout que voilà, il y a un problème parce que Caldwell Pope il est très mal évalué par le jeu. Caruso c'est pareil. Kuzma honnêtement, Kuzma j'oserais même pas parler de mal évalué par le jeu. Je dirais que Kuzma on est un peu en train de le perdre en fait. Donc c'est compliqué. C'est compliqué au moment où du coup tant qu'à faire, autant opposer cette équipe du Thunder à une équipe dont j'ai parlé en intro, qui est un peu l'autre contestatrice de domination des Rockets, avec Dejounte Murray, Lonnie Walker, Kawhi, et puis on a évidemment Jeremy Grant associé à Mo Bamba in the paint. Donc je sais pas trop si cet effectif est bien senti ou si on court à quelques déceptions. Surtout on a des minutes pour Samanic. J'ai voulu donner du crédit à Samanic, mais je ne sais pas si j'ai eu raison. Toujours est-il qu'en ce début de match, ça se passe plutôt pas mal pour San Antonio contre ce Thunder. En vérité, ce Thunder n'a pas grand-chose qui fait mal à San Antonio, il faut quand même bien l'avouer. Hop là, contre-attaque, ça se régale. Ça joue sur du velours là. Hop, c'est Lonnie Walker qui vient terminer sur une jolie passe de Kawhi. Ça conteste. On a également dans cet effectif des Spurs BG Boston. Et puis Devin Vassell, tout le monde le connaît. Hein. Il a plutôt fait d'ailleurs une saison rookie pas dégueu dans la réalité, hein, ce qui laisse penser qu'on pourra avoir un joueur qui a une vraie jolie progression. N'oublions jamais Keldon Johnson. Oh là 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 là, comme c'était coquin ça. Vous avez vu ça? On va quand même s'attarder là-dessus. Le petit pull-up de Shai, raté. Rebond Moses Brown qui va vouloir remettre dedans et là il y a Mo Bamba qui dit no way. Non, tu fais pas ça, t'as pas le droit, je t'ai pas donné le droit. Il est mythique ce Mo Bamba, moi il me fait rêver. Et voilà, ce sera du Spurs basketball jusqu'au bout là, enfin nouvelle génération du Spurs basketball avec une équipe honnêtement qui peut faire peur, une équipe qui voilà, ici, attention. Oh là, on sent venir la difficulté. Non, en fait, il a poussé Mobley, il l'a foutu sur le cul. Et il s'impose, Mo Bamba. Donc, énorme raclée infligée par les Spurs à ce Thunder qui pourtant n'est pas si mal. Donc, voilà, petit rapport de force là qu'on commence à voir. À l'ouest, il y a ces deux équipes, en tout cas, auxquelles il faut faire gaffe. J'y rajouterai aussi... homme du match, Mo Bamba, tu m'étonnes. J'y rajouterai les Suns, qui ne sont pas ridicules, mais rencontrent quelques difficultés, alors que, purée, dans la réalité, c'est quand même incroyable, mais ça se trouve, on va avoir des Suns en finale, quoi. Ce serait un truc de fou. C'est pas aussi facile pour eux dans le jeu, là. Faut dire que là aussi, quelques role players sont très mal évalués, et donc l'effectif n'est pas aussi fort globalement. Allez, on déroule
la suite de la saison. C'est ça qu'on voit parfois dans NBA 2K comme décalage par rapport à la NBA que nous voyons. C'est que vous allez avoir des joueurs, je sais pas, moi je pensais à Torrey Craig, à Cameron Payne, donc je disais un peu plus tôt en parlant des Lakers, Caldwell Pope, Caruso. Vous allez avoir comme ça des joueurs, en fait sur 2K, ceux-là, ils vont émarger à 75, 76, 77, et puis une année plus tard, pardon, ils vont rétrograder, ils vont régresser. Ils vont passer à 74, etc. Et en fait, peu à peu, ils vont s'étioler. Et le rôle super important qu'ils peuvent avoir dans des matchs, notamment en playoff IRL, bah en fait, vous le retrouverez pas dans le jeu. Et c'est ça qui va faire qu'après, vos stars, elles seront esselées. Parce qu'en fait, les joueurs de complément, ils sont un petit peu à la rue, en fait. À la rue, comme les Clippers dans cette partie. Qui, regardez, tente une petite reconstruction autour de Sabonis et surtout de quelques tours de draft. Mais je ne sais pas si ça va être pour cette année. En tout cas, c'était l'occasion de tester du petit Jarvis Walker. C'est pour ça que j'ai joué ce match. Parce que je vous parlais de mon petit rookie là, que j'ai pris à l'été 2022. Donc juste avant le début de cette saison-là. Et voir également si Kevin Porter Jr., en meneur, ça fonctionne, ou est-ce que honnêtement c'est moyen? Bah c'est franchement bien, surtout qu'on a toujours le monstre dans la raquette, hein. On a toujours du bon Christian Wood, on a toujours du bon Culver, on a McDaniels qui s'éclate tant qu'il peut. Là c'est Culver évidemment. Contre-attaque, jeu rapide, ça se passe extrêmement bien. Allez, Jarvis Walker, regardez-moi ça, pour son premier 3 points manette en main. Il est mauvais en défense en fait, ce gars-là. Attention, Jeremy Lamb, hop, qui artille, c'est joli. Faut pas les laisser revenir. Honnêtement, c'est un match sur lequel nous n'avons absolument pas droit à ce que ce soit serré. Donc il va falloir bien serrer le jeu. Et hop, par exemple, par ce biais, les petits alley-oop pour Ibu Dianko-Badji. Essayer de prendre les points. Et de prendre des points faciles aussi, j'allais dire. On a le bondissant Derrick Jones qu'il faut utiliser, c'est l'occasion ou jamais. Quand la rotation s'élargit un petit peu, n'oublions jamais Derrick Jones, voilà, qui est bien joué ça. C'est très très bon. Encore une fois, Jarvis Walker, il s'est régalé dans ce match, Jarvis Walker. Donc ça m'a fait plutôt plaisir de voir ça. Ah, mon DeRozan, qui est du côté des Clips. Et oui, il leur restait un petit peu de cap space, fallait bien... dépenser l'argent d'une manière ou d'une autre. Bon, visiblement, l'intérim de John Wall est plutôt assuré par la paire Kevin Porter, Jarvis Walker. Donc, il paye pas de mine, encore une fois, mon petit Jarvis Walker, là, avec son 74 d'overall, et des qualités athlétiques pas forcément évidentes, des qualités défensives limite kata, il a D. Et pour autant, il a 9 insignes. Et ça, c'était un peu pour ça que je l'avais pris à la draft en fait. C'est que j'avais vu les insignes, je me suis dit attends, s'il a autant d'insignes, peut-être que ça peut rattraper un overall un peu limite. Donc toujours est-il que ça semble bien se passer, 9 victoires, 0 défaite à ce moment-là. Toronto, ça va être une victoire supplémentaire. Toronto est un petit peu... ça fait mal au cœur pour cette franchise, mais n'est pas au mieux. Dans cette partie, à l'Est, il végète, on va dire, au-delà de la 10e place, de manière un petit peu certaine. Et encore un petit match à proposer ici, c'est contre les Pelicans de Zion, Ingram et dans cette partie, Russell Westbrook. Donc toujours sympathique d'affronter les phénomènes. Je pense notamment au monstre athlétique Zion ainsi qu'à Russ West, qui dunk au-dessus de tout ce qui existe sur Terre par moment, même si la réincarnation de Westbrook dans la partie, elle existe déjà. C'est enfin sur NBA 2K, la réincarnation ce serait un peu Ja Morant, vous voyez. Ja Morant, on parlera en fin d'épisode. Ja Morant, joueur assez incroyable. Toujours est-il que nous, on continue avec nos petites séquences. L'avantage avec ces Rockets, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire avec eux. Il y a beaucoup de choses à faire. Très bien joué ici, Kira Lewis. Il me plaît énormément ce joueur.
j'ai hâte de voir la prochaine saison de Kyrell Lewis IRL, parce que s'il est comme ce qu'on a pu voir comme potentiel sur Touquet, et Dieu sait si parfois ça existe, hein, honnêtement, ça peut faire très 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 mal. Toujours est-il que on se mange un mauvais début de match. En fait, il y a tout qui se passe super bien pour ces Pelicans, et nous, on a beau avoir toujours des solutions offensives et défensives, ça suffit pas. Ça suffit pas. Alors il faut s'en remettre un petit peu à de l'opportunisme, comme ici, panier de Kenyon Martin, fils, ou bien là, le alley-oop de Jarrett Walker pour Derrick Jones. Voilà. On a attention à Hernan Gomez, il m'a fait rêver lui. Le alley-oop pour Brandon Ingram, quoi. C'était énorme. Mais quand même, regardez, toute fin de match, c'est McDaniels ici qui vient arracher l'égalité à 57 partout. Je joue toujours en 4x5 minutes. Ballon ici de la gagne pour Russ West. Ah là 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 là. C'est raté. C'est raté et ça nous offre même 7 dixièmes. Bon je n'en ferai rien. Je n'en ferai rien. 7 dixièmes, ça te laisse pas le temps de shooter réellement. Il faut tenter un genre de alley-oop. Il n'a pas abouti. Ça sert à rien de le montrer, c'était pathétique. Donc prolongation. Et en prolongation, il y a toujours le même phénomène avec ces Rockets. C'est qu'en prolongation, on dirait qu'ils dévorent leur adversaire physiquement. C'est-à-dire que vous allez avoir, hop, petit ballon volé. Derrière, blam, la contre-attaque, c'est comme dans un jeu vidéo. Ça tombe bien, c'en est un. Derrière, regardez-moi ça, Zion, qui est embêté par Christian Wood, obligé de ressortir pour Kyrell Lewis. Derrière, c'est contesté encore une fois par Ibou Dianko-Badji. Et donc, encore une fois, domination physique. C'est-à-dire qu'on les détruit, les types. Et là, c'est même le mid-range pour McDaniels, histoire de dire, en fait, c'est terminé. Il y a déjà plus 6, il reste 2 minutes. Alors, techniquement, c'est pas terminé, mais il faut clore le boulot. On va s'en occuper ici, hein, bien sûr, avec Culver. Culver, c'est l'assassin silencieux de cette équipe des Rockets. Dès qu'il y a un panier en fin de match à 3 points pour terminer, c'est lui qui s'en occupe. Voilà. Toujours aussi agréable à jouer, cette équipe. Donc, surtout, on se demande un peu quand est-ce que ça va perdre dans l'histoire. Parce que les Pelicans, ils avaient un bon profil pour nous perturber. Porter a fait un carton, mine de rien. On n'a pas beaucoup vu, mais ça a été lui un des véritables hommes du match sur ce coup-là, même s'il y a eu du grand Ingram en face. Les extrapolés des scores des matchs que je dispute sont souvent un petit peu fantaisistes, parce qu'en fait le facteur multiplicatif quand on joue 4x5 minutes, c'est x 2,4, et c'est vrai que du coup ça a tendance à dilater un petit peu les stats, alors qu'on voit qu'on bat aussi Minnesota, alors que les scores de simulation, eux, sont tout à fait corrects. Je trouve que c'est dû à une espèce d'orgie offensive bien souvent dans les matchs comme ça qu'on joue, où parfois on a du mal un petit peu à stopper l'IA, et soi-même on connaît un peu les petites astuces pour marquer des paniers quand on en a besoin. Et donc c'est une petite remarque en passant, peut-être je devrais passer à x1,1 ou comme ça, c'est-à-dire une extrapolation, je me suis mal exprimé, à une extrapolation à 11 minutes au lieu de 12 minutes par quart-temps. Ce serait peut-être un petit peu plus raisonnable. Tiens, très importante simulation, on a battu les Grizzlies, qui sont très très forts dans cette partie. De toute façon, on s'en souvient, les playoffs précédents, franchement, ils avaient vu une bonne petite bataille, mine de rien, face aux Grizzlies. Et confirmé. Jolie contribution, encore une fois, de Martin, de Jarrett Walker, décidément. Il y a un banc chez ces Rockets. Il n'y a pas que 6 hommes, comme ce que j'ai tendance à présenter assez souvent. Alors, les Celtics, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Bon, ça va, on gagne. Ça avait été chaud juste avant face au Magic, qui pourtant est en reconstruction. Je vous avoue que je m'en occupe un petit peu du Magic. Je leur ai mis une équipe qui pourrait évoluer vers quelque chose de sympa dans 2 ans, mais ça se développe. On est silence, ça pousse.
hein, on pourrait dire. Voilà. Oh là là, par contre, les Clippers, ça va vraiment pas. De toute façon, on n'est pas vraiment surpris. Hein. À partir du moment où il n'y a plus Kawhi et Paul George, derrière, tu passes deux années difficiles, hein, au minimum. Les Timberwolves, par contre, pour moi, c'est une interrogation. Hein. Pourquoi est-ce que cette équipe est si faible en simulation là, dans cette partie, alors qu'ils ont du très bon joueur à tous les endroits? 20 victoires et 0 défaites. Je sais même plus si on n'est pas sur encore plus fort que la saison précédente. Ça donne aussi un petit peu envie d'aller regarder les statistiques. Vous voyez, nombre de minutes assez clair. On est entre 31 et 33 minutes à peu près par titulaire. Les pourcentages à 3 points, McDaniels, c'est un tueur. Hein. Le mec est à plus de 50% à 3 points. Hein. C'est une horreur absolue pour les défenses. Hein. 18 points, 6 rebonds. Après, t'as Wood, qui est toujours aussi fort quelque part, toujours à 23 à 24 points et 11 rebonds. 11 rebonds aussi pour Dianko Badji. Porter à 25 points et 6 passes. C'est quand même assez violent. Le mec peut vraiment jouer poste 1. Il n'y a pas de problème en ball handler. Hein. Jarrett Culver à 8 rebonds, 17 points, 4 passes. Voilà, vraiment, tout le monde fait son job. C'est assez monstrueux. D'ailleurs, à l'image de Dianko Badji. Monstre dans la raquette, dit le jeu. C'est un peu ça. Machine à scorer pour Jaden McDaniels. Je crois qu'on est aussi dans le concept. Il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, ça fonctionne bien. Tiens, John Wall ne va pas tarder à revenir. Encore 1 à 2 semaines. Et puis, la petite surprise positive, outre Jarrett Walker qui est bien investi, c'est petit Kenyon Martin, là, qui quand même a 10 points, 4 rebonds. Ça commencerait à être une jolie petite contribution. Jarrett Walker, lui, vous avez vu, il lui reste encore un petit peu de potentiel. Il est à 74. Je pense que ça peut monter à 77, 78, vers là. Et ça peut nous faire un très bel apport en sortie de banc, en fait, ce joueur. Donc, le pire, c'est qu'on a en plus des petits rookies comme ça qui font le job, hein, et qui permettent même de ne même pas aller se renforcer trop sur la free agency, comme je l'avais fait l'été précédent, c'est-à-dire tranquille, quoi. On n'abuse pas. Allez, 21 victoires après celle face aux Warriors, 22 après celle contre les Pacers, et se présentent à nous les Spurs. Alors les Spurs, je vous en ai déjà parlé avant, c'est une équipe que j'ai un petit peu aidé, et on va voir maintenant si ces Spurs qui sont à 15 victoires et 5 défaites ne pourraient pas peut-être menacer cette équipe de Houston et les faire tomber pour la première fois, parce qu'on finit par se demander, ça devient l'équipe à battre, hein, ces Rockets. Comment faire tomber ces Rockets? Écoutez, je vais essayer manette en main avec mes Spurs. Voilà, Jeremy Grant pour DeJounte Murray, pardon. Et un match qui commence d'une manière qu'on apprécie toujours. Voilà, regardez-moi ça, ça ressort. C'est un fou, ce Culver. En catch and shoot, il est vraiment incroyable. Bamba, voilà, contesté. Badji, contre-attaque. Oh là là, les contre-attaques, ça fait toujours très très mal du côté des Rockets. Toujours Culver. Et c'était, je crois, McDaniels à la passe. Kawhi se dit, non mais c'est quoi ces gens-là? Moi j'ai envie de les taper. Petit Lonnie Walker. Voilà, très joliment joué ça. Très très bien Lonnie. Je surveille, vous voyez, j'essaie de flotter en fait en défense pour ne pas hésiter à aller prendre à deux à des moments certains joueurs. On profite des contre-attaques. Le jeu rapide est tout à fait possible avec cette équipe des Spurs qui est quand même somme toute assez athlétique et plutôt bonne défensivement. On a BG Boston et même Devin Vassell qui sont des options super intéressantes de loin. Attention à Nwaba qui ici arrive, mais il est contesté. Il y a Wood derrière qui vient comme ça faire la claquette. Bref, il y a toujours quelqu'un en fait en face pour nous faire du mal. -6 à la fin du troisième quart au moment où Culver ici, magnifique, magnifique, rien à faire, absolument rien à faire. Derrick Jones s'est contesté. Je vais faire rentrer le petit Cheboué. Je suis même passé en rotation manuelle tellement ça m'avait gonflé la manière dont la rotation automatique
se passait mal avec ma rotation avancée. BG Boston qui se prenait pour Steph Curry avec le 3 points et je me tourne juste derrière histoire de dire que je suis sûr qu'elle est dedans. Jarvis Walker dans ses œuvres. Allez, mince quoi, il faut me défendre ça. Hein. Pas possible ça. C'est pas possible. Allez, voilà. On défend. Il y a un ballon ici pour confirmer. Très 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 bon. Voilà, le jeu rapide des Spurs et leur grosse défense surtout peut-être permettre de faire tomber cette équipe. Mais c'est encore très serré. On est revenu, en tout cas, on a pris le score un peu. C'est déjà ça en quatrième quart-temps. Derrière, Lennard dit « Bah non, non, ça ne passera pas le alley-oop, calmez-vous. » Derrière, Badji, oh putain, la séquence. Badji qui contre. En fait, ils sont irrespirables à des moments, ces Rockets, parce que ils ont tendance à s'opposer à peu près à tout. Alors, Jeremy Grant, si tu veux, la défense sur McDaniels, c'était vraiment olé olé sur ce coup-là. Jeremy Grant, moi je l'aime bien en plus, c'est dommage, mais je le trouve un peu fantoche, quoi. À des moments avec mes Spurs, il sert vraiment pas à grand-chose. Balakawai, déjanté, qui fait sauter et qui, hop, il va comme ça. Il a fait sauter 2 Rockets d'un coup. C'était plutôt pas mal. Allez, attaque. Le contre ici. Ah, Jeremy Grant enfin qui justifie son salaire. Voilà, donne la balle ici. Voilà, on va essayer de trouver une possibilité. J'ai joué très très small à la toute fin ici, vous voyez. Quand je fais sortir Grant en pop, c'est lui qui joue 5 hein, à ce moment-là du match. J'ai carrément viré les pivots et, parce que Bamba était fatigué. Et derrière, attention, 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 ça va shooter. Waouh, vous voyez, c'est délicat, mais celui-là, ils vont le mettre. Voilà, c'est Culver qui va les ramener à 1 point. Bref, ça se joue dans le fall game. Et puis en plus, la réussite à 3 points des Rockets, c'est quand même pas mal. Hein. Donc là, ici, au pire, on va assurer le lancer de Kawhi, mais la faute arrivera trop tard. Enfin, ces Rockets sont tombés. Ça aura été l'œuvre des Spurs. Pas dommage, hein. Moi ça me fait plaisir que ce soit cette équipe-là qui se les fasse. Que ce soit eux ou OKC, en fait, ça m'est égal, mais une de mes deux équipes, ça a peu shooté à 3 points. Vous voyez, c'est amusant. Beaucoup de lancers du côté des Spurs. Au rebond, c'était très très difficile parce que cette équipe des Rockets, et c'est une de ses clés, hein, prend beaucoup de rebonds. En plus de leur formidable entente d'équipe, de leur qualité athlétique et de leur qualité défensive, bah en fait c'est une équipe qui se donne des deuxièmes chances et qui verrouille le rebond défensif aussi. Hein. Donc ça c'est vrai que c'est important. Ouais, j'ai dit du mal de Jeremy Grant, mais il fait quand même un pur match à l'arrivée. Les 10 contres de Badji, on est presque habitué. Triple-double par les contres. Bah, voilà. Même dans la défaite, il reste bien digne. Mes petits Rockets. Et encore une fois, Boston aura fait un super match. Hein, BG Boston, le shooter sorti du banc. Et ça aurait été un peu délicat pour Kawhi qui était bien défendu, mais ça passe. Donc une première défaite pour Houston. Et puis bah, évidemment, on continue. Ça simule. Bah, les Kings, une équipe aux alentours de la 10e place à l'ouest. Elle est ni mauvaise, ni franchement mauvaise, ni en possibilité de faire des choses géniales. Bon, c'est un peu comme dans la réalité, quoi. Voilà. Et le retour de John Wall. Ah, enfin, il aura manqué beaucoup de matchs. Hein. Il aura manqué 17 ou 18 matchs, hein, John Wall, par cette blessure qui était quand même assez lourde. Du coup, on remet un petit peu les choses en place. Voilà, on remet notre rotation. John Wall reprend sa place, Porter aussi, Culver aussi. McDaniels ressort du banc au poste 4. Et je donne quand même les minutes aux amis. Martin mérite d'en garder. Nwaba aussi, bon là, c'est tout un micmac. Martin Jones mérite de jouer. Par contre, Jarvis Walker retourne s'asseoir. C'est logique. Petit rookie. Attends ta chance. Mais on a bien vu que tu es prêt à la prendre. À peine on te la donne, hein, donc c'est très encourageant. Ouais, c'est dommage pour lui. Voilà, mais c'est pas grave. Il aura peut-être son temps. Hein, on peut encore avoir des blessures. Hein. Petit Hagans a un peu progressé, mais mon projet n'est pas très probant avec Ashton Hagans. Même Jeremy Roach aussi, petit meneur là. Honnêtement, bof quoi. Je crois qu'il va falloir peut-être penser à d'autres options de développement pour ce qui est du tout bout du banc sur des joueurs jeunes. Parce que sur ce coup-là, je me suis limite planté sur ces deux joueurs.
Allez, on continue. Victoire contre les Bulls, c'était l'ancienne finale NBA. Victoire sur les Suns. Ah, un peu plus surprenant, parce que les Suns sont vraiment très forts, mais en même temps, maintenant, on est au complet. On est au complet, 25-1. John Wall reprend le moral. Il aura quand même perdu 1 d'overall hein, sur sa blessure. Donc, impact réel sur la blessure de John Wall, c'est quand même bien, bien regrettable. Voilà. Et, de nouveau, on recroise les Spurs. Cette fois-ci, je ne vais pas le jouer, simuler, hein, bien sûr. Ah bah, ça gagne d'1 point. Waouh, ça gagne d'1 point. Calendrier qui nous est proposé, ça donne Sixers à venir. Sixers, je ne sais pas pourquoi ils ont du mal en cette nouvelle année, alors qu'ils étaient forts l'année précédente. Pourtant, le roster a presque pas bougé. Et il n'y a pas vraiment de blessures. J'avoue que j'ai du mal à me faire une idée là-dessus. Jaden McDaniels, 4 à 6 semaines en torse. Eh ben, dites-moi. On parlait de redonner sa chance à Jarvis Walker quand ça se présenterait. Ben, en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, je vais gonfler un peu les minutes de Jones et Martin. Puis Walker, il va reprendre des minutes. Hein, et on va rapetisser la rotation. Puisque perdre McDaniels, c'est quand même toujours embarrassant. Hein. Honnêtement, c'est un joueur énorme. Shooter patenté, mais qui est quand même à 18 points. Donc, ça, pour le compenser, c'est pas forcément évident. Mais on compte notamment sur l'homme que j'ai calé en ralenti ici, c'est Jarrett Culver, toujours prêt à élever son niveau de jeu et qui sera chargé de prendre un peu plus de rebonds et de marquer un peu plus de points. Voilà, en l'absence de McDaniels. On continue à simuler. Ça aurait été difficile face aux Pelicans, très difficile face à ces Pelicans, mais on s'en est sorti in extremis. Voilà. 121, 119. Les matchs sont serrés par moments quand même. Hein. On gagne, mais c'est pas évident. Puis là, je voulais profiter de tester encore d'autres petites choses contre les Grizzlies, qui sont peut-être la 2e ou 3e force à l'ouest. En bataille avec les Spurs, en fait, pour peut-être contester l'hégémonie naissante de cette drôle d'équipe des Rockets. Donc, déjà, j'aime bien la compo. Ja Morant, Grayson Allen. On a Brooks qui sort du banc. Et puis, ils ont leur rookie, hein, Baldwin. Pour ça qu'en fait, au poste 3, donc Dylan Brooks a été sorti du 5. Mais c'est pas forcément mal d'avoir un très bon joueur qui sort comme ça. Regardez ici, Grayson Allen, c'est joli. Puis, j'aime bien aussi le fait qu'il joue à 2 grands. Je trouve ça tellement en voie de disparition en NBA. Heureusement que dans 2K, ça existe encore un peu. Il y a aussi les Lakers en début de partie, souvent. Mais avec Dédé Drummond et Anthony Davis, ça marche mieux que dans la réalité. Mais là, la petite paire, Jaren Jackson Jr. et Valanciunas, elle fait bien plaisir. Voilà, donc début de match. Pour une fois, j'ai laissé quasiment l'intégralité. J'ai juste coupé la séquence avant le deuxième lancer franc. Il va mettre les deux. Hein, parce que finalement, je fais toujours du montage et je laisse jamais de vraies séquences continues sans couper. Donc, c'était une petite volonté de ma part. Voilà. Oh là, regardez-moi ça. En fait, tu as un panier clé en main avec John Wall. Il suffit d'aller chercher dans les cieux, là, tout là-haut, d'aller chercher Ibou Dianko Badji. Donc, voilà. Quand tu as besoin d'un panier, tu mets un petit alley-oop. Non, mais je plaisante, mais il y a aussi le changement de défenseur, par exemple, pour créer une mismatch, aller provoquer une faute. Il y a comme ça toute une petite panoplie, les décalages. Quand on met, on le verra un peu après, on donne la balle à un grand au poste haut qui porte, et puis après les écrans se mettent tout seuls en place. C'est une panoplie de jeux, je trouve, qui est assez intéressante. Des fois, je suis juste déçu du timing de certains systèmes qui n'aboutissent pas forcément très facilement, alors qu'ils sont plutôt bien pensés à la base. Mais voilà, c'est pas grave. Là, hop, on fait sauter. Et on vient de près avec Christian Wood. C'était une feinte de pick and pop. Et puis derrière, il va y avoir un moment un petit peu favorable. On va arrêter un peu d'échanger les paniers avec cette équipe. Là, hop, Jaren Jackson Jr. est contesté quand même tardivement par Christian Wood.
qu'est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on joue la contre-attaque ou est-ce qu'on replace le jeu? On replace le jeu avec Culver. Ici, on va donner à Badji. Voilà, vous voyez, ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que on a des possibilités multiples. Il y avait Culver qui passait dans le dos. Il y avait aussi Porter qui se proposait en tête de ligne à 3 points. Là, il y avait encore d'autres possibilités de renversement de l'autre côté du jeu. Et honnêtement, c'est assez agréable d'avoir toutes ces possibilités. C'est pas la première fois qu'une équipe comme ça me paraît posséder des tas de... je sais pas moi, de jeux instinctifs, quoi, de formes de jeu instinctifs qui se mettent en place très facilement et automatiquement. Mais qu'est-ce que c'est appréciable quand c'est le cas. Par contre, c'est pas le cas dans toutes les équipes. Faut quand même être honnête. Allez, là, on va donner la balle à Wood, voilà, tranquille. Et derrière, qu'est-ce qui se libère? Ben oui, il y a quelqu'un qui est resté scotché dans l'écran. Tout ça pour dire que avec un petit début de match où chaque panier est une réjouissance, chaque action est un bonheur en fait, manette en main, que ce soit offensif ou défensif. Et puis après, il y a le show Ja Morant qui va pouvoir commencer. Voilà, on est calé. Heureusement qu'on avait pris un peu d'avance, parce que Ja Morant, lui, il commence, il ne s'arrête plus jamais. Vous allez voir, ça va être phénoménal. Déjà, on a un Ja Morant qui joue 48 minutes, tout simplement. Excusez du peu. 48 minutes pour Ja Morant. Alors, c'est très simple. Ah, là, on a la mismatch. On va y aller. Hop là. Faut jamais hésiter à aller chercher les mismatchs. Provoque des fautes, parce qu'il y a Valanciunas qui est venu en aide. Jamais hésiter à exploiter les mismatchs. Souvent, vous allez avoir le petit qui va accepter très facilement de changer sur l'écran. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec des différences de taille à exploiter. Morant, il met tout dans tous les sens, en fait. Et là, très jolie contestation de Tillman pour une contre-attaque qui, pour le coup, fait très très mal aux dents de se prendre comme ça ce dunk. Et puis alors Morant, il ne faiblit jamais. C'est pour ça qu'au début d'épisode, je vous parlais de réincarnation sur NBA 2K au minimum de Russell Westbrook, parce que au niveau de l'énergie, ça fait penser à ça. Alors, évidemment, il est plus adroit à 3 points que son illustre vétéran Westbrook. Mais ça reste quand même drôlement chaud. Ici, c'est rigolo, c'est Jaren Jackson Jr. qui joue la balle. Il faisait le ball handler, un peu à la Draymond Green. Heureusement, ça force le shoot. Oui, parce qu'on arrive quand même à arracher des stops défensifs. Allez, on va devoir repasser par l'organisation sur demi-terrain ici. John Wall, qu'est-ce qu'on va faire? Écran, non, honnêtement. Tu poses ton écran, sauf que derrière, il faut bien qu'à un moment donné, Ja Morant possède quelques failles. Même s'il est pas si dégueulasse défensivement, mais là, il a été un peu mauvais sur ce coup. Et là, un autre qui est mauvais, c'est Jaren Jackson Jr. en fin de match, qui vient quand même leur bouffer la feuille avec ses 3 secondes dans la raquette. En même temps, il était bien pris. Mais derrière, il ne s'avoue pas vaincu. Il ne s'avoue pas vaincu. Vous voyez tout le monde qui clignote là, dans tous les sens. Ils sont tous on fire là, du côté des Grizzlies. On va devoir terminer dans le fall game, évidemment. Hop là, faute immédiate pour envoyer John Wall sur la ligne. Ce qui va être de l'argent dans le coffre. Voilà, pour nous. Et derrière, ça reprend du rebond. Ah oui, autre qualité. Une des seules équipes qui m'embête au rebond. Ces Memphis Grizzlies là. Donc, encore une fois, voilà, fall game. On va réussir à s'en sortir. Mais honnêtement, ça annonce de belles empoignades en playoff pour peu que les Grizzlies soient dans la même partie de tableau que les Rockets. Ça annonce une opposition, pour le coup, très délicate. Très très délicate. Voilà, non, quand même. Le shoot désespéré, là, faut arrêter de fumer la moquette. Donc, petite victoire en passant. Mais l'avance a fondu comme neige au soleil à la fin. Et on n'était pas loin de se faire embarquer dans une prolongation. Heureusement qu'ils ont été un peu maladroits. Parce que par contre, au rebond, ils nous ont un peu fait du mal. Quand on voit 15-15, on se dit non, ça va. Mais en fait, sur les offensifs défensifs, ouais, ils sont largement bénéficiaires sur ce match-là. John Wall a réussi à faire taire, j'ai peur de dire une bêtise, le FedEx Forum, à moins que ça ait changé de nom ou pas. Sur ce coup-là, 69 points et 22 passes en extrapolé. Intéressant.
intéressant. Bah, ça, c'est les limites de l'extrapolation, hein, mais en même temps, sur une saison, on joue quoi? On joue 8-10 matchs maximum, donc ça vient pas quand même fausser trop les stats. Ja Morant, d'ailleurs, il est favori pour quelque chose, hein. Il est favori dans la discussion pour, votre avis, pourquoi? Pour quelque chose qu'on va aller regarder tout de suite, c'est la course au trophée, bah oui, pour la course au MVP. Ja Morant, 33 points, 11,6 passes, 4 rebonds, surtout un bon bilan. Favori, bon, et dommage, ils n'ont pas eu de bol là, les Magic, ils ont perdu leur rookie pendant quelques temps, là, Jaden Hardy, c'est un nom qui compte ça. Jaden Hardy, c'est un très bon joueur. 6e homme de l'année, peut-être Cole Anthony du côté des Suns, qui back Chris Paul en fait. Hein. Giannis, favori pour le meilleur défenseur, mais Jonathan Isaac a pas dit son dernier mot, ça fait plaisir. Et progression de l'année, on a peut-être encore de l'espoir pour Evan Mobley ou Jarrett Culver. Voilà, donc ça c'est le point sur la course au trophée. On sait que la vérité au bout de 31 matchs n'est pas forcément celle à la fin. Et sinon, au niveau des stats indives, on a Wall qui a joué moins que les 4 autres compères du 5 majeur. Mais par contre, maintenant c'est McDaniels qui est un peu à l'arrêt, forcé. Donc 18 et 8 toujours pour Culver, 23 et 11, c'est pas mal. John Wall, il nous fait pas une saison aussi, lui, franchement. 23 et 6, ça a un peu baissé, normal, il a un peu moins le ballon, Porter, au poste 2 par rapport à l'absence de John Wall précédemment. Il y a quand même 2 mecs à 11 rebonds dans le 5. Puis derrière, moi je trouve encore une fois que Martin et Walker font une drôle de contribution. Après, on sait que pour Waba et Jones, c'est pas la même analyse. Pas la même analyse, parce qu'ils ont plus un rôle un peu de défenseur, voilà. C'est pas forcément les mêmes attentes. Rockets ont la meilleure évaluation offensive. Quand on regarde un peu le top 12, on va dire, on s'aperçoit que ça va, les équipes qui sont là sont de bonnes équipes, excepté les Raptors qui sont un peu en galère. Et du côté des évaluations défensives, Spurs, Heat, Sixers, Grizzlies, Rockets, Lakers. Ouais, Sixers, Lakers ne font pas une très bonne saison, surtout les Lakers. Pourtant, ils ont une bonne défense, comme quoi ça ne fait pas tout. Et quand on descend encore un petit peu, Jazz, c'est frontière playoff. Knicks, c'est pareil, ça se bat. Puis Thunder, Nuggets, Mavericks, Pacers, ça par contre c'est plutôt dans le haut de leurs conférences respectives. Les mauvais élèves, Cavs, Pistons, Magic, Clippers en défense, c'est une catastrophe. Et les mauvais élèves sur le plan offensif, Lakers, Bucks, Magic, Knicks, Suns, ça fait mal. Il va peut-être falloir donner un petit coup de main à ces pauvres Lakers. Et les Bucks, c'est un peu aussi dû à ce phénomène de la perte de notes de Jrue Holiday. Ça fait mal un peu. On pourrait peut-être aller le rebooster un petit peu, le pépère. Voilà. Prochain épisode, je vous parlerai de l'Est pendant ce temps-là, où les choses sont peut-être un peu moins excitantes à l'Est, faut quand même l'avouer. L'Ouest, là, est quand même particulièrement sexy dans cette partie. Mais bon, il y a des choses à observer. Et on regardera les Pacers et les Wizards. Merci John Wall. Bye bye. Well, the work is paying off, John. Thanks. Back to you, Kevin.